Bonjour, bienvenue sur Plantes et Potager. Aujourd'hui, je vous emmène vraiment à mon jardin pour vous montrer un peu ce que j'ai fait et vous expliquer surtout pourquoi je l'ai fait. J'espère que de cette façon, ça vous donnera des idées pour peut-être votre propre potager. Je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'ai 2 composteurs. La raison, c'est que, en fait, les composteurs avec des palettes, moi, la façon que je les construis, j'ai juste mis des équerres en métal à l'intérieur et je me suis rendu compte par la suite que, honnêtement, il y avait beaucoup de choses qui avaient tendance à passer par les trous. En ce moment, je suis en train de combler les trous en mettant des branches à l'horizontale, vous voyez ici. Mais clairement, c'est pas terminé. Et donc, je me sers de mon composteur en plastique noir qui est plus étanche et qui laisse moins passer les résidus pour y mettre mes résidus de cuisine. Le composteur de palette, au final, je trouve qu'il est vraiment utile pour mettre de la tonte, des feuilles, des végétaux, en fait, du jardin. Et aussi, peut-être conserver mes feuilles là, que je ramasse à l'automne pour le printemps prochain. Parfois, j'ai des surprises. Là, ça m'arrive d'avoir des courges qui poussent là. Donc, voilà, j'ai des courges. J'ai aucune idée c'est quel type de courge, mais je les laisse tout d'un coup que celle-là fonctionnerait. Pour le camoufler un peu, parce que bon, je suis quand même dans un jardin communautaire, j'ai décidé de faire grimper des petites vignes, des petites lierres, tout ça. Et j'ai mis aussi des topinambours à l'arrière. Donc, ça cache vraiment, vraiment bien, là, rendu au mois de juillet. On le voit presque plus de ce côté-là. Pour le potager, maintenant, je vais y aller rangée par rangée. En fait, ça va être plus simple. Mon jardin, j'ai 9 rangées en tout. Et les 3 premières que je vais vous présenter sont majoritairement à l'ombre pendant l'après-midi. En fait, ils ont un petit peu à l'ombre, un peu au soleil. Ça dépend des heures et ça dépend du moment de l'année. La rangée, la première que je vous montre étant celle qui est le plus à l'ombre. Donc, j'ai sur cette rangée-là de la menthe, des pensées que j'ai ajoutées cette année. D'ailleurs, vous pouvez les partir en semis. Si vous les partez assez tôt, vous allez pouvoir avoir des fleurs durant l'été. Et j'ai aussi des plants de mûres. Les plants de mûres, normalement, ça aurait été préférable de les mettre au soleil. Mais bon, j'avais commencé comme ça et je vais continuer. Ça fonctionne quand même. Il y a quand même des fruits. Peut-être juste un petit peu moins que si c'était au soleil, où je pense qu'ils vont mûrir moins vite, en fait. Donc, pour cette parcelle-là, ma plantation principale, c'est les mûres. Et mon but avec la menthe, les pensées, et même ici, j'ai de la mélisse aussi qui s'est ressemée. Hein. Si votre mélisse est en fleurs, attendez-vous à avoir plein de petits bébés mélisses à côté. Donc, mon but avec toutes ces plantes-là, c'est qu'elles comblent un peu l'espace que les murs ne prennent pas. Et un petit peu, ça va couvrir le sol et à ce moment-là, j'ai beaucoup moins besoin de pailler. Maintenant que j'y pense, j'ai aussi du lierre qui pousse là, qui est comestible, mais qu'il faut contrôler parce qu'il peut rapidement prendre toute la place. Dans la deuxième rangée, j'ai encore mis des plantes pouvant tolérer la mi-ombre. Donc, j'ai des plantes de livèche, juste à l'instant. Ici, j'ai fait des semis de Mitsuba, qui est un genre de persil japonais. Ensuite, j'ai fait des semis d'estragon russe. J'ai de l'estragon français un peu plus loin au soleil, mais je trouvais ça intéressant d'essayer les deux, en fait, parce que j'ai entendu beaucoup d'éloges sur l'estragon français, mais moins sur le russe. Puis, en fait, le russe, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus prolifique, donc je me dis je pourrais en mettre à d'autres endroits si j'ai besoin de plus grande quantité, on verra. Et sinon, ici, vous avez, c'est de la pimprenelle, donc c'est un autre genre de fines herbes qui goûte le concombre. En fait, je cherche en ce moment qu'est-ce que je vais faire avec cette fine herbe. Et sinon, ici, c'est du persil qui est en train de monter en graines de l'année passée. Sauf lui, tout est vivace. Ensuite, j'ai mis de la chicorée frisée. Bon, là, il va falloir que je la désherbe un peu. Il y a d'autres choses que de la chicorée aussi. Mais en fait, je la plante là. Et un peu plus tard, à l'endroit où est-ce que j'enlève l'ail et les patates à la fin juillet, bien, je vais l'intégrer à ce moment-là au soleil. Et là, elle peut se développer mieux. Ici, j'ai quelques chicorées sauvages Palarosa qui s'appellent. Ils sont vivaces et on peut les recueillir un peu avant les premiers gels. Et ici, c'est de l'oseille et de la chicorée sauvage ou encore chicorée Catalunya. Je pense que c'est la même chose. J'attends pour vous confirmer, je dirais. Et là, l'oseille que j'ai plantée, en fait, l'an passé, est en fait des semences. Et ça, ici, c'est l'oseille que j'ai plantée comme au printemps, j'avais fait des semis, puis je les ai repiqués. Donc, ce que je me dis, c'est super parce qu'en faisant ça, ça me donne toute une bande d'oseille avec laquelle je peux faire des salades au printemps assez tôt. Là, au mois de mai, ça fonctionne. Bon, elle a eu un petit peu, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais elle s'est fait un petit peu manger, l'oseille. Pour la chicorée qui est juste à côté, on ne la voit pas très bien. Ça n'a pas encore beaucoup poussé. Je pense qu'elle se plaît vraiment mieux au soleil.
Dans la troisième rangée, j'ai intégré majoritairement des salades. Les salades, en fait, en les mettant à la mi-ombre comme ça, j'espère qu'elles vont monter un petit peu en graines moins vite. Bon, comme vous voyez ici, il y a quand même des sortes qui ont monté en graines. D'ailleurs, ces sortes-là, je pense que je vais peut-être les couper, les enlever, puis garder vraiment celles là, qui montent en graines le moins rapidement, parce que ça nous permet d'avoir des feuilles de salade plus longtemps et surtout d'avoir des feuilles de salade qui sont moins amères, parce que vous savez, hein, quand les salades montent en graines, après, la salade a tendance à être plus amère, donc c'est un peu dommage. Sinon, j'ai des plants d'asperges aussi que vous voyez un peu, qui vont éventuellement être déplacés parce que je veux vraiment avoir un point fixe où est-ce qu'il y a les salades parce qu'elles se ressèment. On n'est pas habitué au Québec d'avoir des salades qui se ressèment. Souvent, on va planter des trucs puis on enlève tout à l'automne. Mais en fait, si vous laissez les salades monter en graines, elles vont produire, c'est ça, des graines qui vont se ressemer au printemps d'après. Vous n'avez pas besoin de rien faire. Limite, peut-être travailler la terre un peu à l'automne. Mais c'est tout. C'est pour ça que je choisis vraiment un endroit particulier où est-ce que je sais qu'ils vont se ressemer d'elles-mêmes et pour moi, c'est presque comme des vivaces. Ici, vous avez sinon de la consoude. Moi, j'ai la consoude quand elle est en fleurs. La consoude, c'est vraiment important si vous ne voulez pas qu'elle se répande, de couper les fleurs avant que ça devienne des graines. Parce que si les graines se répandent, bon voilà, hein, c'est pas compliqué, ça se ressème à foison. On arrive à la quatrième rangée qui, elle, est vraiment beaucoup plus au soleil. À partir de la quatrième rangée, j'ai intégré des marguerites à chacun des bouts de mes rangées pour, en tout cas, j'espère pouvoir tenir mieux la terre avec cette méthode-là. Et sinon, j'ai principalement, là, vous voyez, de la rhubarbe qui, elle aussi, s'est fait... J'ai beaucoup de plantes à feuilles qui se sont fait un petit peu manger. Je ne sais pas ce qui se passe. Je surveille. Et il y a beaucoup de plantes de tomates qui ont poussé au travers de la rhubarbe. Donc, il va falloir que je les enlève parce que je veux vraiment que la rhubarbe prenne là, tout le soleil dont elle a besoin. Elle se développe beaucoup mieux au soleil. Et puis, en fait, la grosse rhubarbe, c'est un plant de l'an passé. Et les tout petites, c'est d'autres semis que j'ai fait cette année. La rhubarbe, c'est bon de la commencer dès le départ, le plus vite possible parce que ça prend du temps à se développer. Ensuite, cette année, j'ai ajouté des baies. En fait, c'est des camerisiers, donc des camerises qui viennent des arbustes qui s'appellent des camerisiers. C'est un petit peu comme des bleuets ou des myrtilles, mais un peu plus gros puis un petit peu plus acidulé, je dirais. C'est une culture plus facile que les bleuets, semble-t-il, et c'est vraiment rustique. C'est rustique jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Donc, au Québec, on aime ça. Ça serait adapté pour les zones de 3 à 7. Le but avec cette rangée-là, c'est de mettre des vivaces, mais j'ai pas pu tout intégrer cette année. Donc là, comme vous voyez, ça s'appelle des brocolis de Chico. Derrière, j'ai fait des semis de kale aussi au printemps qui ont vraiment bien fonctionné. Le kale aussi qui a besoin quand même de pas mal de soleil, de l'eau, une terre avec bien de l'humus. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais de ce côté-là. Et puis, honnêtement, ça fonctionne bien. Je trouve ça vraiment très joli. Ils sont un peu tassés, les kales. Ce que je fais, c'est qu'à mesure qu'ils poussent, je récolte des feuilles un peu partout. Là. Je ne vais pas prendre un plant au complet, je vais juste prendre quelques feuilles. Et puis, il paraît que c'est vraiment plus sucré à l'automne. Donc, je vais garder une grosse partie de la production pour l'automne. J'ai hâte de voir, là, après les gelées, qu'est-ce que ça va donner. Et sinon, j'avais fait des semis de tomates dont j'étais vraiment pas très certaine du résultat, mais finalement, ça s'en vient bien. Donc, c'est des tomates de cœur de bœuf et San Marzano. C'est des semences que j'ai récupérées de mes tomates de l'an passé, issues de plants qui étaient en fait du commerce non bio. Tout ça, c'était pas certain que ça fonctionne. On peut aussi récupérer des graines. Par exemple, si vous achetez des tomates bio ou des courgettes bio, des courges, tout ça, on peut vraiment récupérer les graines et s'en servir pour les semer derrière au potager. J'ai déjà tenté également et ça fonctionne. Donc, en ce moment, où est-ce qu'il y a les tomates et les kales, c'est l'endroit où est-ce que je voudrais planter des asperges l'an prochain. Donc, je vais faire des semis, mais je vais probablement également acheter des griffes parce que ça nous fait gagner 1 an ou 2. Pour l'amarante, mon but, c'est que si possible, qu'elle fasse des graines en fin de saison et qu'elle se replante l'année suivante. Donc, pour moi, l'amarante serait à cet endroit-là. Je vais faire en sorte d'enrichir le sol, tout ça, pour éviter que le fait que je ne fais pas de rotation, ça soit dommageable peut-être pour la croissance de la plante. Ce qui fait qu'au final, sur cette rangée-là, la 4e rangée, j'ai surtout les tomates, le kale, puis les brocolis de Chico qui sont des annuels, qui ne vont pas revenir l'an prochain, mais les autres choses que je vous ai montrées, ça va rester en place.
Au final, mon but avec les plantes vivaces, c'est d'allonger la saison le plus possible. On sait au Québec, là, la saison du jardinage est relativement courte. Si on met des vivaces qui sont déjà implantés, qui ont déjà un système racinaire, ça fait vraiment une grosse différence. Je le vois par exemple avec la chicorée sauvage cette année qui a repoussé. Je le vois avec la menthe par exemple, avec la livèche qui sort très très tôt au printemps, éventuellement avec les asperges aussi qu'on peut récolter très tôt. Ça fait vraiment une grosse différence. Bon, c'est sûr qu'on voit lesquels ils poussent super rapidement, mais il faut quand même faire des semis. Ça diminue également le travail qu'on a à faire au jardin et j'avoue que c'est un de mes buts. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai couvert là, les 3 premières rangées qui sont à mi-ombre. D'ailleurs, je serais vraiment curieuse de savoir, vous, qu'est-ce que vous plantez à la mi-ombre? La 4e rangée qui est comme en transition vers une rangée un peu plus permanente. Évidemment, je trouve que c'est plus pratique d'étaler un petit peu là, la transition vers la permanence au travers des années. Et dans les prochaines vidéos, j'aborderai donc les rangées 5 et 6 qui sont vraiment mes rangées d'annuels plein soleil que je vais essayer d'enrichir le plus possible pour avoir des beaux rendements. Et je terminerai avec les 3 dernières rangées qui sont également permanentes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous souhaite une très très belle journée. Merci d'être là. On se revoit très bientôt. Et comme d'habitude, je vous laisse sur les playlists du potager. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour.